Madame, Monsieur, bonsoir. La situation épidémiologique de la République démocratique du Congo évolue au jour le jour. Depuis l'annonce du premier cas le 10 mars dernier, à ce jour 2 avril, la République démocratique du Congo compte 123 cas déclarés positifs, des chiffres un peu plus alarmants, mais qui nécessitent une grande sensibilisation des masses. Notre rédaction a fait la ronde de la capitale. Nous vous proposerons dans ce journal des images sur les oui et non de respect des mesures d'hygiène par la population, des remises des kits de prévention, sensibilisation, mais aussi des signatures de protocoles d'accord pour accentuer la lutte contre cette pandémie. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous informer ce soir aux 20h. Merci d'être avec nous. Le cap de 123 cas de Covid-19 a été franchi en République démocratique du Congo depuis hier 1er avril. Sur la liste de provinces touchées par le coronavirus s'ajoute le Nord Kivu. Le point complet sur la situation épidémiologique, c'est dans un instant dans ce journal avec le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo. Tout d'abord, cette bonne nouvelle, les Quinois n'ont pas assez précipité dans les marchés pour acheter des provisions. La FEC rassure, le stock est suffisant pour servir tout le monde. Elle l'a dit à l'issue de la réunion tenue aujourd'hui entre le Premier ministre et les importateurs, Françoise Bolabouaki-Pompomba. Partons sur un exemple. Un sac de braise vendu à 20 000 francs congolais a triplé le prix sur le marché quinois. Qu'est-ce qui explique ce tour de magie? La Fédération des entreprises du Congo, venue participer à la rencontre du Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce jeudi 2 avril 2020 avec les importateurs, a donné quelques explications. Que les gens ne fassent pas la spéculation inutilement. Il y a des stocks disponibles et des dispositions ont été prises de manière pratique pour l'approvisionnement des centres de toutes les communes de la capitale. Vous savez, dernièrement, il y a eu peut-être malentendu, ceci, parce que quand on a fait le confinement, les gens se sont précipités pour aller acheter. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je crois que le contrôle a été fait au niveau des grands distributeurs, les grands importateurs. Il n'y a pas eu hausse des prix. Ce sont les revendeurs qui ont profité de la ruée des gens vers les marchés pour augmenter les prix. Mais maintenant que les choses sont redevenues à la normale, et nous avons insisté auprès du Premier ministre également pour que certaines barrières, vous savez, des camions viennent du Congo central, viennent du Bandundu avec des produits. On ne parle pas que des produits importés, on parle également des produits du terroir. Les braises, on a cité souvent l'exemple des macales, mais ces produits-là, ont triplé pratiquement de prix. Pourquoi? À cause des barrages qui sont sur les routes, à cause de certains problèmes que ceux qui viennent approvisionner la ville ont connus. Mais le Premier ministre, le gouverneur, avec son collègue du Congo central, ont rassuré les opérateurs économiques que toutes les contraintes qui frappaient jusque-là, par exemple au niveau de l'entrée de la ville de Kinshasa, seront atténués et de telle manière que les produits rentrent sans problème dans la ville et que la ville soit alimentée en produits alimentaires. Faut-il créer un seul centre d'approvisionnement des produits alimentaires à Kinshasa? Les importateurs ne soutiennent pas cette thèse. Les importateurs qui sont là ont rassuré le Premier ministre sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de mettre un centre de distribution particulier, parce qu'on a pensé à un certain moment le faire au niveau de l'ancienne foire de Kinshasa. Parce qu'ils ont déjà des centres dans toutes les communes de la capitale. Le Premier ministre reste donc concentré sur l'essentiel. Voilà pourquoi il consulte. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population déjà rendues difficiles par la crise sanitaire et économique. Situation épidémiologique de Covid-19 en RDC. Le ministre de la Santé a fait le point hier. Le nombre de centres hospitaliers retenus. Certains soignent déjà des cas déclarés positifs, des kits de prévention, des
déclarés positifs des kits de prévention des matériels médicaux commandés par le gouvernement de la République pour la prise en charge des malades atteints du coronavirus. Je vous propose de suivre le ministre. Le gouvernement a renforcé la capacité d'accueil des hôpitaux suivants: Cinquantenaire, Moncolé, HG Hôpital, Amitié Sino-Congolais, Dendjili, Vijana, Clinique Ngaliema, Centre médical de Kinshasa, pour une capacité totale d'accueil d'au moins 250 lits. Dans la poursuite des efforts du gouvernement, les réhabilitations sont en cours aux cliniques universitaires, à la clinique quinoise et à l'hôpital de Kinkole pour un complément d'au moins 100 lits. Et 500 lits sont en commande pour pallier à un éventuel débordement. Le gouvernement et ses partenaires ont commandé 1 million de comprimés de chloroquine, soit 50 000 cures, et 45 000 comprimés d'azithromycine, soit 9 000 cures, qui sont déjà disponibles au pays. En plus de 65 respirateurs disponibles dans la ville de Kinshasa, le gouvernement et ses partenaires ont commandé 20 respirateurs supplémentaires. Aussi, 23 véhicules sont affectés aux équipes de riposte et 3 ambulances et 3 autres véhicules sont attendus. Le gouvernement, qui s'est engagé à prendre en charge le traitement de tous les malades de Covid, contribue également aux frais funéraires en cas de décès. Le gouvernement intensifiera de manière permanente les informations liées au Covid à travers tous les médias disponibles. La crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus a mis en péril toutes les planifications. Cette situation a inspiré cette chronique de Mesdames Mouyal Mangala intitulée « Face au virus corona », nous arrêter et nous interroger. Visiteurs indésirables à nos portes. Le coronavirus vient de bousculer planification, stratégie, calcul et toutes sortes de programmation des activités économiques, sociales, culturelles, politiques et sportives annoncées en 2020 à travers le monde. Cette maladie qui a provoqué le désordre planétaire nous impose de nouveaux comportements. Il s'agit de l'obligation de nous arrêter et de nous interroger. Quels sont les facteurs favorisants de notre vulnérabilité au niveau institutionnel, professionnel, local et même au niveau des ménages? Avons-nous été préparés à affronter des crises de cette nature? Toutes ces questions visent à négocier un nouveau départ, celui de l'après-crise sanitaire mondiale. D'autres questions émergent à la suite du spectacle que nous offre chaque jour notre société. Pourquoi la pauvreté persistante et généralisée de la population congolaise? Où sont passés les champions congolais? De la SOFIDE au Fonds de promotion de l'industrie FPI, en passant par la Banque de crédit agricole, on n'a pas créé la richesse dans notre pays. Mais à quoi a servi tout l'argent qui a été mobilisé pour cette cause? Avec un marché assez important dans le secteur des banques commerciales et des assurances, l'on est en droit de nous demander à quand les banques commerciales véritablement congolaises. La Banque de Kinshasa a été enterrée en même temps que son promoteur, le banquier Dokolo. Le silence nocturne de confinement est un moment propice pour un dialogue intérieur. Question de nous arrêter et d'interroger notre voisin immédiat. Pourquoi sommes-nous tombés si bas? Toutes ces questions et bien d'autres mettent en lumière des informations qui ont été à la base de la faillite de notre administration publique. Oui, la faillite provoquée ou entretenue est un indicateur de la vulnérabilité de nous tous face au coronavirus. Il nous faut beaucoup d'ambition et de courage pour changer le régime des choses. Pour bien avancer à chaque étape, nous devons nous arrêter et nous interroger. Le succès dépend très largement de la mobilisation de l'intelligence nouvelle au niveau de nos laboratoires et centres de recherche. L'engouement des Congolais à vouloir acheter du riz planté sur des terres lointaines de l'Asie en Thaïlande nous rappelle des contextes totalement africains. Le Zimbabwe, où l'essentiel des terres était entre les mains des fermiers blancs, et l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Penser le lendemain, c'est redéfinir désormais les missions des INERA
et des ministères en charge de la recherche scientifique, de l'agriculture et du développement rural. Tout est lié, confinement oblige. Et nos reporters, je l'ai dit en début de ce journal, sont descendus dans certains endroits pour constater le respect des mesures d'hygiène. Au marché de Kingabwa, par exemple, il y avait un afflux de la population sans aucune peur d'être contaminé par la pandémie. Regardez. Bondé de toutes parts, le marché Kingabwa dans la commune de Limete, un point chaud de la capitale, aujourd'hui présente toutes les caractéristiques d'une bombe à retardement. Ici, on se croirait sur une autre planète malgré les ravages causés par le coronavirus à travers le monde. Clients et vendeurs dans ces lieux de négoce se côtoient dans l'insouciance la plus absolue. Les denrées de première nécessité étalées à même le sol, la distanciation sociale exigée en cette phase de crise sanitaire, foulée aux pieds, bref, aucune observation de notions élémentaires d'hygiène, comme observé d'ailleurs dans beaucoup d'autres marchés périphériques de Kinshasa. Très inquiet de cette situation, le docteur Ikwa Jupiter appelle les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour que les marchés ne soient pas des foyers de la propagation du virus. Les mesures d'hygiène vont réellement nous aider et à ce qu'il n'y ait pas trop de promiscuité, sinon on risque encore de propager la maladie. Il est difficile à donner un nom à une telle promiscuité qui dépasse tout entendement, que les autorités municipales ne se contentent pas que de la vulgarisation des mesures de prévention, mais s'appliquent plutôt à leur application sur le terrain au quotidien. Y a-t-il un nouveau cas de coronavirus à Idiofa dans la province de Kwilu? En tout cas, la question se pose et la psychose gagne du terrain. Pour en avoir le cœur net, une équipe de riposte est arrivée sur place. On regarde. La semaine passée, soit du 18 au 19 mars 2020, le territoire d'Idiofa dans le Kwilu a connu une situation de panique générale. Situation due tout simplement à une information faisant état d'un tout premier cas suspect de coronavirus dans ce coin du pays. Il s'agit d'un sujet belge qui a séjourné tout récemment à Kinshasa. Présentant certains signes liés au coronavirus, ce dernier a pris le soin d'informer le service habilité pour des examens approfondis. Parce que c'est lui-même qui a déclaré, qui nous a demandé, juste de son retour de Kinshasa, il a ressenti des fièvres, céphalées. À partir de là, il a pris la amodiaquine. Et ici, quand il est arrivé, il a pris la quinine. Mais dans le contexte actuel, lui étant intellectuel, il se sent un peu interpellé parce que les fièvres persistent, il a un peu mal pour respirer. Et lui-même nous a appelé pour qu'on puisse le suivre. Déjà là, je pense qu'une équipe de l'INRB peut être à Idiofa pour le prélèvement. Et c'est à partir de ça que nous saurons est-ce qu'il y a un cas positif ou pas. Et le prélèvement se fera aussi avec tout son entourage. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous on ne confirme pas. Mais la zone de santé tout entière est en état d'alerte. Aussitôt informé, le secrétariat technique de la riposte dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoumou a dépêché une équipe médicale afin de s'imprégner de la situation sur le terrain, laquelle équipe a contacté le sujet belge. En attendant que toute la lumière soit faite, l'évêque du Diofa et l'administrateur du territoire ont appelé la population au calme car cette situation a paralysé presque toutes les activités. Le docteur Augustin Moubia Imamba, vous allez le voir tout à l'heure, il est psychologue, clinicien et professeur à l'UNIKIN. Lui revient ce soir sur l'importance de la prise en charge psychologique des victimes du Covid-19. Il sera l'invité de Joël Ungenza dans l'émission Dossier de la rédaction. Voici un extrait avant la diffusion tout à l'heure à 21h. Voilà pourquoi aujourd'hui l'annonce des maladies, des résultats, est confiée à la commission prise en charge psychosociale. Les psychologues ont des mots sûrs, les mots appropriés pour présenter le résultat, négatif ou positif à un individu qui est affecté ou qui est infecté par cette maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire? On dit simplement que
tout le monde ne meurt pas de cette maladie. Ça, c'est la première des choses. Il faut rassurer la personne pour dire que même si vous êtes positif aujourd'hui, mais vous pouvez toujours survivre. Soigné ou pas soigné, votre corps a certaines capacités, n'est-ce pas, de résilience qui peuvent faire en sorte que vous puissiez guérir et survivre de cette maladie. Quand la personne apprend cela, et vous lui donnez certains exemples d'autres personnes également, à ce moment-là, la personne accepte cette maladie comme étant quelque chose qui arrive, comme un accident qui arrive, mais qu'il peut vivre avec et qu'il peut même combattre et terminer. Donc, dès le départ, il faut commencer par l'accompagnement psychologique. C'est-à-dire, c'est ce qui va déterminer le comportement. C'est ça qui va déterminer le comportement de la personne. Voilà pourquoi l'annonce de chaque résultat, négatif ou positif, est capitale lorsque vous allez pour soutenir la personne. Vous devez commencer par cet accompagnement psychologique. Vous lui parlez des paroles qui le rassurent, qui montrent qu'il y a encore une vie. Même si la personne pouvait vivre 24 heures, 48 heures, une année, 10 ans, mais le fait de lui donner encore la chance de vivre, cet espoir-là, c'est très important, et la personne, dès qu'elle accepte cela, mais le reste, ça va venir de soi. 2 ambulances pour la mobilité de personnel soignant des équipes de riposte contre le Covid-19. L'Institut national de recherche biomédicale, INRB, a reçu ces 2 mobiles de soins, geste de la Fondation IDAL. Cédric Kenina. Des ambulances pour faciliter la mobilité des équipes de la riposte contre le Covid-19. L'Institut national de recherche biomédicale en a grandement besoin. Pour répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la Fondation Ouidal s'ajoute sur la liste des bienfaiteurs pour doter l'INRB de cette unité mobile de soins. Geste apprécié par le docteur Mouyembe qui rappelle ici l'immensité de la tâche à accomplir. Nous avons besoin de facilités pour aller à l'intérieur du pays, etc., etc. Et puis surtout pour des endroits propres pour prendre en charge, n'est-ce pas, nos malades, pour donner confiance, n'est-ce pas, à nos malades. Tout ça, ça demande, n'est-ce pas, la solidarité. Et ça, c'est un exemple typique. Merci beaucoup, Fondation Ouidal. Le numéro 1 de la Fondation Ouidal, le sénateur Guy Luando, parle de l'acte posé. Il y a eu un appel du chef de l'État et nous avons estimé au niveau de la Fondation Ouidal qu'on n'avait pas grand-chose. Nous essayons de donner de l'eau à gauche, à droite à la population. Nous avons pensé que pour assurer la mobilité des personnes qui veulent venir pour se faire dépister ou se prendre en charge, que nous mettions à la disposition du professeur avec toute l'équipe qui se bat corps et âme pour que nous puissions s'en sortir de cette crise. Ces véhicules, cette ambulance équipée avec de l'oxygène, 2 véhicules ambulances, dont il est déjà là, que nous avons tenu à remettre officiellement au docteur en séjour. A noter par ailleurs que ces ambulances sont équipées d'oxygène pour une prise en charge mobile. Sachez également que l'Église catholique, par l'entremise de l'archidiocèse de Kinshasa, a signé un accord de convention avec le Centre de gestion technique aux mutuelles de santé. Cet accord va donner naissance à une mutuelle de santé pour faciliter le soin de santé de qualité à la population congolaise, seule voie pour une couverture de santé universelle. Rodé Panda. À l'heure où la République démocratique du Congo se mobilise contre le coronavirus, comme tous les autres États du monde, l'archidiocèse de Kinshasa et le Centre de gestion des risques et d'accompagnement technique aux mutuelles de santé, CGAT, veulent intensifier ensemble les efforts dans le même sens, suivant le même rythme. L'engagement des partenariats et la signature des conventions de collaboration entre les 2 parties se sont concrétisées ce jeudi 2 avril 2020 en vue de mettre en place une mutuelle de santé, pour faciliter l'accès aux services de santé de qualité à l'ensemble de la population congolaise à faible revenu, mais surtout aux fidèles catholiques. Le docteur Irène Ntsadiolanda explique le but de ces partenariats. C'est une convention de collaboration qui a pour objet de mettre en place la mutuelle de santé de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons pris l'engagement d'aider l'Église catholique, plus précisément de la ville-province de Kinshasa, d'avoir une mutuelle de santé qui va répondre aux soucis de toute la population. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, la naissance
de la mutuelle de santé de l'archidiocèse de Kinshasa, avec l'accompagnement du CGAT, est tombé à point nommé. Pour atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés, l'archidiocèse a accepté la collaboration technique du CGAT pour les premières années de sa mutuelle, pour la santé de notre population. D'ores et déjà, j'invite le fidèle catholique de l'archidiocèse de Kinshasa et tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté qui le désirent à s'y adhérer, à s'y affilier en cette période où le monde entier est pratiquement secoué par l'épidémie de coronavirus. Je voudrais rappeler le devoir des uns et des autres de s'organiser pour accompagner et protéger la vie de chaque être humain. La PUMUCO et les CORED, deux grands partenaires en matière de santé, étaient le témoin de l'événement. Sensibilisation contre la pandémie de coronavirus, les familles des militaires ont reçu quelques masques et gels hydroalcooliques. La réception et la distribution ont eu lieu aujourd'hui au camp lieutenant-colonel Kokolo. C'est dans le cadre de la campagne sur la prévention de la pandémie COVID-19 que des masques individuels lavables, des litres de gel désinfectants hydroalcooliques, des savons médicaux ainsi que des flacons de savon liquide, œuvre de l'ASBEL Les Citoyens, ont été remises ce mardi 31 mars aux familles des FARDC au regard du rôle stratégique que ces groupes sociaux représentent. Une occasion pour le général-major Camille Bombélé, premier commandant adjoint des services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, de remercier les donateurs, surtout de sensibiliser les familles des militaires à observer les règles d'hygiène, car coronavirus est une réalité, coronavirus tue. Nos familles, nos états-majors qui ont reçu ces dons-là vont en profiter à bon escient. Et je suis sûr et certain que cette maladie ne va pas durer, surtout que les instructions de la haute hiérarchie de la République, aussi les instructions du gouvernement, les instructions du gouverneur des provinces et la ville-province de Kinshasa sont en train d'être suivies. Et nous, les militaires, nous sommes les premiers à respecter les instructions des hiérarchies. Très déterminé de poursuivre les combats contre la pandémie, le coordonnateur général de l'ASBEL Les Citoyens, Jean-Bédel Iyoka Otangelan Kumu, a annoncé le développement d'une application informatique de détection à grande échelle des cas suspects de COVID-19 en République démocratique du Congo. Journée mondiale de l'autisme aujourd'hui 2 avril, une bonne occasion pour sensibiliser les parents des enfants autistes sur le coronavirus. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a sensibilisé les parents et aussi a remis un lot de désinfectants aux enfants autistes. Sylvie Makumbani. Des leçons plus pratiques adaptées à l'avènement sur les mesures d'hygiène, la contamination facile par la population et comment protéger aussi les enfants autistes par le confinement ont été données. On a pensé aux parents des enfants autistes parce que vivre avec un enfant autiste déjà au quotidien c'est pas facile. Alors moi en tant que parent de 2 enfants autistes, je sais c'est quoi. Donc il fallait sensibiliser les parents, les donner des techniques, comment faire au quotidien, tous les jours, avec leurs enfants autistes. Il y a des parents qui se disaient, mais l'enfant, il ne sait pas se nettoyer les mains tout seul. On les a dit, par exemple, si tu as, par exemple, comme système de minuterie, tu mets ça, à chaque fois que ça sonne, tu sais que là, je dois mettre des gels chez l'enfant pour le nettoyer les mains. Chaque fois, je dois le nettoyer les mains parce qu'il ne viendra pas de lui-même pour te dire, maman, je vais nettoyer les mains. La marraine du congotisme, c'est Madame la Présidente, Madame Denise. Elle a pensé à ce que le congotisme puisse se charger de pouvoir aller remettre aux parents ce gel afin que les parents puissent en servir. Pour garantir la prévention et la protection des enfants autistes contre les pandémies virales, en plus des gestes et des barrières, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a fait un geste de bienfaisance avec un lot de désinfectants en faveur de cette catégorie d'enfants.
Tout à fait autre chose, mois de la femme, mois dédié à la promotion des droits de la femme s'est achevé avec un agenda bouleversé par l'urgence sanitaire mondiale. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, s'est adressée aux nombreux foyers congolais dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19. Elle est au micro d'Yvette Makontima. Le mois de mars qui est dédié à la femme a effectivement pris fin. Pendant ces mois, comme nous avons eu à le faire au début, il y a eu le lancement de tout ce que nous devions avoir comme activité. Et nous avions notre thème, les thèmes internationaux et les thèmes nationaux. Et les thèmes nationaux qui nous appelaient à l'action, puisque les thèmes en question c'était Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Mais il s'est avéré qu'après la célébration de la journée internationale, le 8 effectivement, nous avons été frappés par la pandémie du coronavirus. Et devant une urgence sanitaire, on n'avait pas de choix que de surseoir tout ce qu'il y avait comme activité. C'est un mois où nous devions travailler activement par rapport à tout ce qui concerne les droits des femmes, mais on ne s'arrête pas là, puisque nous disons que les droits des femmes sont des droits humains. À ce moment précis, notre attention est focalisée sur la lutte contre le coronavirus. Mais lorsque nous aurons arrêté cette pandémie, nous allons reprendre avec les activités, puisqu'il faut continuer à vulgariser tout ce que nous avons comme texte sur les droits des femmes. Il faut continuer à sensibiliser la communauté pour la prise de conscience, pour que nous puissions effectivement défendre ces droits et mettre les femmes dans des conditions où elles donnent la contribution pour l'avancement du pays. On termine par cette nouvelle. La société civile de la province du Haut-Katanga soutient les mesures prises par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, sur la traque de rebelles de Gédéon Kyungu. Nous, membres des communautés socio-culturelles katangaises réunis en assemblée extraordinaire, c'est mercredi 1er avril 2020 à Lumbashi pour examiner la situation qui a prévalu au sein de notre espace le samedi 28 mars 2020 avec la sortie inattendue des éléments supposés Bagata Katanga, la disparition de M. Kyungu Mutanga Gédéon de sa résidence et le carnage des paisibles citoyens qui s'en est suivi. Déclarons ce qui suit. Déplorons la perte considérable en vies humaines. Décrions le triomphalisme de quelques compatriotes sans cœur face à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Eu égard à ce qui précède, encourageons son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, à poursuivre les enquêtes déjà diligentées afin d'établir les responsabilités pour que les coupables subissent la rigueur de la loi, afin de préserver la paix et la cohésion nationale. Au gouvernement central de poursuivre les pourparlers entamés dans le passé avec les différents groupes armés pour une paix durable sur l'ensemble du territoire national en général et dans l'espace katangais en particulier. Aux gouvernements provinciaux de l'espace katangais, nous les encourageons à demeurer dans l'esprit de dialogue communautaire qui reste jusque-là une bonne approche de résolution des conflits. Leur demandons aussi d'organiser les obsèques des victimes de ces actions, la prise en charge socio-médicale des blessés, de veiller à ce que de tels événements ne se reproduisent plus à la population chère de l'espace katangais, de ne pas céder à la panique, à la provocation et moins encore à la manipulation. Dénoncer tout mouvement suspect de nature à troubler la paix sociale. De ne pas céder à une quelconque sollicitation des mouvements obscurs, mais de faire confiance aux institutions de la République légalement établies. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Nous rappelons la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo qui évolue du jour au jour depuis l'annonce au premier cas le 10 mars dernier. À ce jour 2 avril, la République démocratique du Congo compte 123 cas déclarés positifs, des chiffres un peu plus alarmants mais qui nécessitent une grande sensibilisation des masses. Notre rédaction, vous l'avez vu dans ce journal, a fait la ronde de la capitale. Nous vous avons proposé dans ce journal les images sur le oui et le non-respect des mesures d'hygiène par la population, des remises de kits de prévention, de sensibilisation, mais aussi des signatures de protocoles d'accord pour accentuer la lutte ou la pandémie. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de vous informer ce